Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage, je réfléchis, vous savez comme d'habitude. Hein. Je ne sais pas quand je lance mon truc, je vais refaire ça. Un petit tarot, je vais faire un rapide. Oui, parce que l'école a recommencé, donc du coup je vais aller récupérer mon fiston, donc je suis juste dans le timing. Donc un petit tarot. Tarot c'est jamais super court, hein, vous savez, hein. Quand je commence ce tarot. On va voir un petit peu quelles sont les énergies ici autour de cette nouvelle lune. Ce qu'on nous annonce. J'ai publié dans la communauté les énergies de la nouvelle lune, les petits conseils, un petit tirage avec les cartes liées à cette nouvelle lune de la Vierge. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez un petit peu voir. Parce que les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes, c'est souvent 3 jours avant, 3 jours après. Donc ça agit encore. Hop là. Hop. Alors, donc j'ai utilisé le doux crépuscule. Voilà, on connaît mieux ce côté ici de la boîte. Je trouve qu'il est très joli. J'aime beaucoup, il est très original. Ah oui, pour ceux qui aimaient cet oracle-ci, il est à nouveau disponible en français sur Amazon et tout ça. Donc si vous le voulez, profitez-en. Franchement, il est très joli. Avant, il était hors de prix parce qu'il n'était plus disponible en français, mais maintenant, il l'a à nouveau. Donc il y a moyen de l'avoir pour pas trop cher. Donc n'hésitez pas à aller si vous plaisait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous dire avec les oracles? Je ne sais plus. Ah oui, j'en ai mis quelques-uns en vente sur Vinted, si ça vous intéresse d'aller voir les quelques-uns que j'ai mis. Je vais certainement aussi... oui, il y a celui-ci aussi que j'ai mis, parce que je l'ai en double. J'avais déjà fait un tirage avec, si ça vous intéresse. Il y en a un aussi sur Vinted. Je sais que parfois, vous cherchez des oracles que vous voyez ici. Alors, si certains vous intéressent, pas tant que je vous le dise. Hein. J'en ai mis deux oracles de la lune différents que j'ai mis sur la liste aussi, sur le site. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse. Il y a le lien de ma boutique Vinted qui est en barre d'infos ici en dessous. Avec toutes les autres infos, vous savez. Alors ici, au centre du tableau, nous avons la reine de denier. Une femme qui est quand même bien assise sur son confort, sur une bonne... comment vais-je dire? Je veux dire qu'il y a forcément gain d'argent, c'est ça que je viens d'entendre, enfin qui vient de me venir, mais c'est pas forcément ça que je voulais dire. Mais bon, si c'est ça qui me vient, c'est qu'il y a un truc. Donc oui, on parle ici certainement de gain d'argent, de quelqu'un qui gagne très bien sa vie, qui a ce côté confort de vie, sécurité de vie, qui est bien ancré, qui ne se tracasse pas trop pour son quotidien. Certainement des habitudes assez confortables, voilà. Donc on a une femme ici, enfin une énergie féminine, c'est plus juste, vous savez, une reine ça peut être un homme aussi. À côté on a le pendu, donc on a quand même cette sensation de blocage, de devoir changer d'angle de vue, de devoir un petit peu, je ne vais pas dire forcément s'adapter, mais en tout cas de regarder les choses autrement. D'avoir un temps de pause pour un petit peu s'interroger sur la façon dont se passent les choses. Avec ici le 6 de bâton, on nous parle quand même clairement de réussite. Hein. Avec le 6 de bâton, on est... oui, je sais pas pourquoi d'ailleurs, on a un personnage ici qui pleure. On a un personnage qui pleure ici, je trouve. Alors que normalement, le 6 de bâton, c'est vraiment une carte de réussite. De triomphe même presque. Alors, est-ce qu'il pleure de joie de voir son petit bonhomme sortir tout mignon? Je ne sais pas, je vais regarder s'il y a une autre interprétation dans ce jeu. Si c'est le cas, il faudra que je les étudie parce que franchement, enfin, je les étudie, c'est un grand mot, mais c'est vrai que j'ai souvent tendance à lire tous les trucs de la même manière, tous les tarots, mais chacun peut avoir un petit peu leur... Quand ce que vous attendiez et c'est pourquoi vous avez travaillé finalement arrive, la tristesse s'insinue dans le sillage de la victoire. Maintenant que cette œuvre est accomplie, quelle entreprise... J'arrive plus à lire, c'est une catastrophe là. Maintenant que cette œuvre est accomplie, quelle entreprise remplira votre journée, votre cœur et votre esprit? Ah oui, donc ici en fait l'alarme, c'est un petit peu pour... l'alarme, oui, larme représente un petit peu finalement l'aboutissement de quelque chose, la fin de quelque chose.
On réussit, mais voilà, maintenant, on fait quoi? Parce qu'on s'investit, on s'investit, on s'investit dans quelque chose, et puis on y arrive, on est content, c'est une victoire, mais il y a effectivement l'après qui peut laisser place à un certain vide. C'est sûr. Donc voilà, comme quoi, vous voyez, parfois aller regarder un petit peu les livres, ce que je ne fais quasi jamais, hein. Je ne regarde quasi jamais aucun livre. Je fais vraiment au ressenti du moment. Mais ici, en voyant les larmes, ça m'a questionné. Alors ici, on nous parle du monde. À nouveau, on nous parle d'aboutissement ici avec le monde. On nous parle d'expansion, on nous parle d'aller vers l'étranger, on nous parle de voir grand, on nous parle d'aboutir aussi, d'arriver à une fin de cycle et d'être prêt à recommencer autre chose. Donc ici, clairement, avec ces deux cartes, on nous parle vraiment de quelque chose qui se termine. Et quelque part, où on doit réembrayer vers autre chose de nouveau derrière. Et c'est vrai que parfois, c'est compliqué, hein. Comme ils disent, effectivement, il y a parfois un grand vide qui s'installe et on est un petit peu parfois perdu de quelque chose qui se termine en disant, et maintenant? Maintenant, voilà. Ça, j'ai réussi ça, j'ai ça, ok, voilà, je suis contente, et maintenant? Et on est un petit peu dans cette énergie ici, hein. Avec le monde, il y a une fatigue, il y a un aboutissement, et on se sent un petit peu bloqué peut-être dans les projets. On se dit, voilà, il faut attendre qu'une nouvelle idée peut-être arrive. Et on a ici les étoiles. Avec les étoiles, c'est vrai qu'on est connecté, on sent sa place. Il y a quelque chose de protégé, on est proche du rêve ici. Il y a quelque chose où effectivement, que ce soit amoureux, que ce soit un projet du boulot ou quoi que ce soit, il y a un moment où effectivement, quand on a tout, mais maintenant on ne sait pas pourquoi. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté, là effectivement, on est dans une énergie d'une reine de Pentacle qui a, je ne vais pas dire qu'il y a tout, mais qui apparemment, oui, si, a touché son rêve, est parvenue à réaliser quelque chose qui lui tenait à cœur, vraiment, et où elle se demande peut-être effectivement ce qu'elle va faire maintenant avec ce temps, avec cette énergie, avec, voilà, quel sera son futur projet finalement. Alors ici, on nous parle du 8 de denier. Avec le 8 de denier, on travaille dur, hein. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé dur pour pouvoir aboutir ici à quelque chose. Et avec le jugement, qui est encore une autre arcane majeure, parce qu'il y en a quand même pas mal ici, on sent qu'il y a vraiment, on renaît à soi. Il y a une forme de réconciliation avec soi-même. Peut-être quand on est parvenu à faire quelque chose qu'on souhaitait, il y a peut-être une nouvelle estime de soi qui revient, une forme de guérison où voilà, j'y suis arrivée, j'ai su concrétiser ça. On se sent à sa place, vous voyez, parce qu'on a su concrétiser quelque chose jusqu'au bout, on a su se donner la peine, ouais, la peine, le mal, mais on a réussi, quoi. On peut se dire qu'on est capable de quelque chose de bien, vous voyez, il y a ce côté, euh, ouais, c'est une forme de reconnaissance de soi-même, peut-être d'être parvenu à aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire. Même si ici, une fois de plus, c'est avec le diable, juste en dessous de cette fameuse réussite qui pleine de larmes, là, il y a peut-être effectivement cette frustration très fortement ressentie du et maintenant. Et la tentation peut-être de retourner dans des travers, dans des addictions, ou de retourner peut-être dans une forme de dépression. Peut-être que quelqu'un avait besoin de se prouver quelque chose. Et il arrive effectivement qu'on fait des choses bien. Et puis ces choses bien arrivent, et puis on est seul pour les célébrer, et puis on se dit, bah voilà, c'est bien, je suis arrivée au bout de ça. On est fier de soi, et en même temps, on a l'impression qu'on ne peut pas partager ça. Et ouais, il y a une forme de... Comme si on était un peu tiré vers le bas, alors qu'en fait, on devrait célébrer, on va pouvoir on va pouvoir fêter ça. Il y a vraiment un problème de communication là. Je sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour vous dans la guidance, parce que jusque-là, je parlais normalement. Mais oui, il y a un gros problème de bafouillage ici, comme si les mots ne venaient pas. Ça va peut-être parler à quelqu'un qui regarde la guidance, si cette guidance vous parle. Parce que là, je sens que j'ai du mal à trouver mes mots. Comme si quelqu'un devait peut-être s'exprimer en public et avait du mal à trouver ses mots pour s'exprimer et dire ce que cette personne ressent. Et... oui, il peut y avoir de ça ici. Avec le sac de denier, c'est quelqu'un qui manque ici. Et pour moi, c'est pas quelqu'un qui manque d'argent, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui ne se sent pas forcément bien dans sa peau. Comme je dis, il peut effectivement avoir réussi quelque chose, en même temps avoir l'impression que... Si ce moment, c'est la reconnaissance quand même, mais justement, avec cette personne qui pleure, comme si la reconnaissance n'était pas là. On a réussi, on a abouti, on a fait plein d'efforts, mais il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Et du coup, on ne se sent pas à la hauteur, on a l'impression de manquer, euh,
Ouais, on n'est pas rassuré, on n'est pas bien et on retourne vers quelque chose. Ça peut retourner vers une addiction, soit une forme de dépendance. Pour certains, peut-être de boire ou de manger trop de sucre. Ou, enfin, ouais, vous savez, plein de choses vers lesquelles on va pour se rassurer, pour compenser, vous voyez. Alors qu'on devrait se sentir à sa place ici, normalement. Parce qu'on a vraiment, ici, les étoiles, on sort à sa place. On a la reine de denier et puis là, le jugement. Donc, il y a un alignement quand même quelque part qui est fait entre ce qu'on rêve, ce qu'on avait envie de devenir, ce qu'on est. Vous voyez, il y a cette forme de... Et ici, pareil, un aboutissement. Mais il y a cette forme de... J'ai presque envie de dire frustration ici. C'est assez particulier. Et en même temps, c'est une situation que j'ai déjà vécue, donc que je reconnais très bien et qui m'est familière, quoi. Donc, j'ai vécu ça déjà. J'ai vécu ça. Et oui, on est nombreux à avoir vécu ce genre de choses, j'imagine. Ici, on nous parle du cavalier de bâton, de retrouver notre entrain, de retrouver notre motivation, notre ambition, notre pouvoir. Ouais, il y a cette envie et cette nécessité d'aller dans l'action pour retrouver, peut-être ne pas rester dans ce côté un peu bad ici, vous voyez, dans ce côté un peu négatif. Avec le 2 d'épée, oui, à ce côté, on bloque un peu, quoi. 6 de denier, ouais. C'est l'équilibre ici. C'est l'équilibre avec le 6 de denier. On peut être dans cette forme de gratitude ici, de sentir qu'il y a une forme d'équilibre et on se sent peut-être, je ne vais pas dire complet ou incomplet, mais on a à nouveau cette petite dame, regardez, qui a l'air, vous voyez, d'être un petit peu moitié-moitié. Et comme s'il y avait moyen des deux côtés d'une pièce, vous voyez, à ce côté que l'un n'existe pas sans l'autre. Il y a un petit peu ce côté équilibre, comme le yin et le yang. Et comme si on ne se trouvait pas complet, justement. Alors qu'on devrait. On devrait parce que tout est là. On a tout réussi, mais on ne se sent pas malgré tout comblé et complet. On a encore l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Et on a encore l'impression que... Comme si on n'avait pas abouti, alors qu'en fait, c'est fini. C'est fini et... On n'a pas le plaisir qu'on devait avoir, on n'a pas la reconnaissance qu'on devait avoir, on n'a pas la satisfaction, on n'a pas ce bonheur qu'on avait imaginé quand ce serait fini. Vous voyez, il y a un petit peu il y a un peu ça en fait. On reste un peu sur notre fin et en même temps, comme je dis, et voilà, si mon plus grand rêve finalement, il m'apporte même pas de joie, maintenant je fais quoi. Il y a un peu cette énergie. On a le sac de coupe avec des remords et des regrets. Le magicien. Oui, on nous incite ici à manifester quelque chose d'autre que des remords et des regrets, justement. Avec le 7 de coupe, on est dans l'illusion. On ne se voit pas comme on est, en fait. Parce qu'on manque peut-être de la reconnaissance des autres. On ne se voit pas réellement comme on est. Regardez, on a une très jolie femme et elle se voit, voilà, elle se voit pas jolie parce qu'elle a peut-être besoin de la reconnaissance des autres, de se voir dans le regard des autres, ou d'avoir effectivement une sensation d'être reconnue par rapport à ce qu'il y a peut-être de réaliser. Comme je dis, ça peut être un homme ou une femme, hein. Mais ici, on a un petit peu cette sensation d'essayer de manifester autre chose que du regret et des choses négatives, parce que quelque part, ça vous attire, vous vibrez le regret, et vous attirez le regret, vous voyez, ça s'accumule, quoi, quelque part. Vous n'attirez pas quelque chose de positif, quoi. Et ça, c'est dommage. Alors que vous avez travaillé dur, on le voit là. Ouais, la mort, il y a carrément une transformation ici. La roue, ouais, transformation, changement. Ça va vous changer, cette expérience, en fait. C'est une expérience qui va vous changer parce qu'effectivement, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous avez une forme de fierté, vous avez une forme d'accomplissement et en même temps, vous réalisez que ça ne représente pas tout, que ça ne représente pas votre bonheur, que ça ne représente pas... euh, que les autres ne représentent peut-être pas non plus votre tout et votre bonheur, puisque dans ces cas-là, quand on le vit seul, bah, c'est pas la même chose, quoi. C'est quand c'est partagé et que c'est bien vécu. Ouais. Il y a cette énergie ici un petit peu difficile. Je ne vais pas mettre grand-chose là-dessus. Qu'est-ce que je vais mettre? Tout. Parce que c'est assez... C'est une énergie quand même particulière et je ne sais pas quoi mettre dessus.
Allez. Pour compléter cette énergie, s'il vous plaît. Hop là. Ouais, je viens d'avoir... Il me semble que j'ai vu l'impasse. Ouais, jalousie, impasse. Bah ouais, peut-être qu'il y a des gens qui sont jaloux de votre réussite. Passe, hein, sans bloquer. Peut-être que les autres nous jalousent. Alors du coup, plutôt que de nous féliciter, d'être là pour nous accompagner, ben, il y a peut-être des personnes qui... On se sent peut-être trahi en fait. Quand on sent la jalousie des autres qui devraient être contents pour nous, on se sent peut-être trahi en fait. Et là, du coup, il y a cette forme d'impasse. Confiance. Moi, on vous incite ici à reprendre confiance en vous, à retrouver votre confiance en vous parce que vous êtes quand même sur un projet réalisé et qu'il y a d'autres projets à faire, à réaliser. Avec cette grossesse, ici, on nous parle de nouveaux départs, de nouvelles choses à créer, à mettre en place. Ça peut être pour certains un bébé, hein. Mais on a effectivement... pour certains, on parle clairement d'adultère d'un homme, hein. Et où il peut effectivement y avoir une grossesse qui serait mise en marche à cause de cet adultère. Et du coup, effectivement, on nous parle de jalousie, d'impasse par rapport à la confiance qu'on pouvait donner à cet homme, mais qui n'a plus rien à voir avec l'énergie d'en bas. Quoique. Parce que la réalisation de la personne était peut-être justement d'être en couple, avec peut-être bien marié ou quoi, avec quelqu'un qui avait peut-être un bon statut et que tout le monde, à la base, peut-être lui envie d'être avec cette personne et puis que finalement... oui, la personne est mariée, peut-être, je sais pas, on va dire, pour rire, un prince. Et tout le monde dit, oui, t'as de la chance, t'es mariée avec un prince, toi. Vous voyez, ou quelqu'un de riche, ou quelqu'un qui a une grosse entreprise, ou quelque chose. Et puis, en fait, elle n'est pas heureuse parce que, en fait, vous voyez, il peut y avoir ce type d'énergie ici. Ou quelqu'un qui repart avec votre idée, qui part avec votre projet. Vous vous sentez floué, vous vous sentez trahi dans votre projet. C'est quelqu'un, peut-être, vous trahit... dans votre projet, va peut-être prendre votre idée. On a la manipulation et puis on a la guérison aussi. On est dans des énergies qui peuvent peut-être effectivement être dans plusieurs domaines. On parle de vérité, de clairvoyance. Il y a des choses que vous saviez, que vous sentiez d'ailleurs, on vous dit ici. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que maintenant que vous avez abouti, que vous avez réussi et que vous, voilà, vous sentez que... Il y a une forme de tristesse de ne pas... Vous saviez peut-être déjà un petit peu et là vous constatez que vous aviez raison quelque part. Ouais, vous saviez que ça allait être compliqué. Pour certains, c'était peut-être même des retrouvailles. C'est peut-être même quelqu'un du passé que vous vouliez retrouver. Pour certains, union, retrouvailles. Ou vous retrouvez vous-même, hein, ce qu'on parle de la maison, ça peut être votre temple intérieur, donc ça peut être le fait de se retrouver soi-même finalement, de se réunir, de s'unir à nouveau à soi-même, de se retrouver pour justement retrouver cet équilibre en soi, puisqu'on ne le trouve pas à l'extérieur avec les autres. Mais ça peut aussi parler de retrouvailles, d'union pour d'autres, avec une autre personne, avec qui aurait eu avant, effectivement, peut-être ce problème de confiance et d'adultère. On dit que c'était un retour que vous aviez vu venir. Mais en même temps, je ne suis pas convaincue que quand cette personne va revenir, vous serez heureuse, puisque avec l'énergie qu'on a en dessous, c'est comme si votre rêve se réalisait, mais qu'en fait, vous réalisez que c'est pas ça, quoi. Vous voyez? J'avais ressenti l'énergie presque encore différemment. Je ne l'ai pas ressenti comme étant une énergie amoureuse, mais ici, avec le tirage là, clairement, c'est comme si vous retrouviez cette personne qui vous avait fait du mal, que vous avez toujours voulu que cette personne revienne, et puis que là, maintenant qu'elle revient, que c'est votre plus grand rêve qui vient d'être réalisé, ben, vous réalisez qu'en fait, non, non, c'est pas ce qui vous met en joie. Vous ne vous sentez pas aussi heureuse que vous auriez peut-être imaginé, ou les gens autour de vous ne sont pas spécialement contents pour vous, parce que je me demande peut-être pourquoi vous vous réjouissiez tant, alors que il y a une forme de vérité qui vient à vous, vous voyez?
Vous comprenez que ça ne va pas être si idyllique que ça, parce que souvent quand on perd quelqu'un, on finit par idéaliser cette personne, hein. On idéalise, on veut qu'elle revienne, on s'imagine que ça va être tout beau, tout rose, on oublie presque les mauvais moments, hein. Et ici, un petit peu de ça, hein. Il y a un petit peu ce type d'énergie ici, j'ai l'impression. On parle même d'amitié, là, d'élévation, guérison. Ça a l'air pourtant de bien se passer, comme si en fait la personne vous avait fait du mal. Elle vous avait trahi, vous avez toujours voulu qu'elle revienne et vous vous rendez compte quand elle revient, en fait, alors que tout se passe bien, bah, que vous ne l'aimez peut-être plus assez, en fait, que quelque part, la confiance a été entachée, ça a créé une impasse en vous, ça a créé un blocage. J'ai toujours rêvé de pouvoir refaire quelque chose, mais au final, quand ça se refait, vous réalisez peut-être que femme, séparation, patience, remous, déménagement, vacances. Oui, ça va quand même printemps, bonheur, joie. Mais ça a l'air d'être positif ici, hein. Non, ça a l'air d'être positif, tout a l'air de bien se passer. Mais le sentiment n'a pas l'air d'être un sentiment de grande victoire. C'est ça qui est étonnant en fait. Ce n'est pas vécu comme ça. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le partager parce qu'ici je suis un petit peu perdue par rapport à cette énergie. Si elle vous parle, n'hésitez pas, hein. C'est vrai qu'ici en plus, je vois la relation à venir est belle quoi. C'est chouette, mais on dirait que c'est pas forcément quelque chose qui est bien vécu. Malgré l'aboutissement, malgré la réussite. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Restez peut-être méfiant, en fait, c'est peut-être ça. Tout se passe bien, mais vous restez peut-être méfiant et c'est peut-être ça qui vous gâche un peu votre plaisir, en fait, et votre joie et votre triomphe. C'est de rester sur la méfiance, peut-être. C'est possible. Je vous fais plein de bisous mes petits bulles et je vous dis à bientôt dans la bulle Viergie. Ciao ciao.